Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres. Hier, 28 février, c'était la journée mondiale sans Facebook. Cette application internationale qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs fait entièrement partie de nos vies. Mais quel sens revêt cette journée? Nous en saurons davantage. Les collectivités locales africaines se mobilisent pour la 26e édition de la conférence des partis sur le climat, un acte fort qui permet de répondre de manière pragmatique à la question de l'action climatique. Enfin, on parlera de la musique et des atouts dont elle dispose pour se révéler au-delà des frontières. Un artiste béninois nous propose des astuces pour y arriver. À nouveau, bonjour. À votre avis, serait-il possible de se passer de Facebook pendant toute une journée, histoire de se déconnecter et de profiter de la vraie vie? Eh bien, c'est tout le sens de la journée d'hier, consacrée journée mondiale sans Facebook. Véritable créateur de communauté, cette application permet de rester en contact avec ses proches à tout moment de la journée, mais elle peut parfois se transformer en dépendance. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute une journée? Suivons plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester de par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces 3 jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 sur nos téléphones portables devant notre écran par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur notre téléphone portable, sur Facebook, qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook. Et je le disais dans les titres, le Bénin participe à la 26e édition de la conférence des partis sur le climat. Et en prélude à cet événement, les maires des communes du Bénin et de l'Afrique conjuguent leurs efforts à travers l'organisation à Cotonou du 2e forum des collectivités locales africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action pour le climat. Émeric Okukweli, Ramatou Lawani pour les détails. Les habitats et écosystèmes africains sont actuellement menacés par une variété de stress tels que les changements climatiques. Et pour lutter contre ce fléau, les collectivités territoriales de l'Afrique et leurs fêtières unissent leurs forces à travers le 2e forum Pré-COP 26. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin
pour l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région. L'Afrique constitue le continent le plus affecté par les effets du changement climatique. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens des peuples. Les acteurs des collectivités locales, du Bénin en particulier et ceux de l'Afrique en général, sont conscients du rôle primordial qui est le leur dans la riposte mondiale à la menace. C'est la raison pour laquelle CGLU Afrique a encouragé les villes d'Afrique et les collectivités territoriales d'Afrique à rejoindre la Convention des maires pour le climat. Et beaucoup de collectivités béninoises, mais malheureusement pas toutes, ont rejoint cette convention. Tout ceci, non seulement enracine l'agenda du climat sur les territoires qui sont le lieu de vérification de sa mise en œuvre, mais interpelle et les gouvernements nationaux et la communauté internationale sur la nécessité de faire arriver les fonds climatiques jusqu'au niveau des territoires. Ce deuxième forum des collectivités territoriales se tient dans un contexte particulier où le Bénin fait face aux effets néfastes du climat. L'Association nationale des communes du Bénin propose alors la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Les cités et gouvernements locaux africains sont donc engagés pour des villes plus résilientes en Afrique. C'est pourquoi de ces assises sous-régionales sont attendues des solutions efficaces à exposer à la 26e édition de la conférence des parties prévue pour se tenir à Glasgow en novembre prochain. On fait à présent le tour d'horizon de l'actualité nationale. C'est la Nation en bref présentée par Émeric Okupeli. Neuf agglomérations du Bénin, dont Porto-Novo, Cotonou, Abomey-Calavi et Sémékodi, vont bénéficier de l'installation de 15 000 lampadaires photovoltaïques dans les tout prochains jours. Cet éclairage public de voirie au profit de ces localités est financé par Bpifrance. C'est à la faveur d'une convention cadre signée lundi 24 février dernier avec la République du Bénin, représentée par Romuald Ouadaï, ministre de l'Économie et des Finances. Cette convention vise à faciliter la mise en place de financements bilatéraux entre la République du Bénin et Bpifrance en définissant le cadre juridique dans lequel s'inséreront les futurs contrats de crédit. Elle permettra le renforcement des liens de coopération avec les entreprises françaises, avec la possibilité de mettre rapidement en place des solutions de financement adaptées à chaque projet assorties de conditions financières favorables. Cet accord démontre une fois de plus la capacité du Bénin à structurer les financements innovants dans le but d'optimiser ses conditions d'emprunt et à nouer des partenariats de long terme avec des entités stratégiques. Signalons qu'à travers cet accord, le Bénin devient l'un des premiers pays à gagner la confiance de la Banque publique d'investissement française. Comment aménager un territoire? Tel est le thème autour duquel enseignants-chercheurs, acteurs du développement, étudiants et acteurs de la société civile ont débattu ce jeudi 27 février à l'amphi Jean Pliat de l'Université d'Abomey-Calavi. Après un bref aperçu du concept, le coordinateur du mercredi scientifique, le professeur Placide Clédio, a précisé que l'aménagement du territoire n'est ni une science, ni une technique, mais une pratique qui requiert un engagement fort des décideurs. Pour aménager un territoire, il faut une bonne connaissance du territoire à travers ses composantes, une évaluation des acteurs et outils de développement, une bonne définition des zones d'affectation, en tenant compte des spécificités liées à chaque espace et une prescription consensuelle des normes d'utilisation de chaque espace. Il s'agit de l'autorisation, de la restriction et de l'interdiction, a-t-il ajouté, tout en faisant allusion aux expériences faites avec certaines communes du Bénin. En un mois, la berge lagunaire du côté de Dantokba a été transfigurée. Le champ de ruines que donnaient ces lieux autrement très pollués est du passé. À ce niveau, la berge est plus accessible pour les centaines de passagers que déversent presque toutes les heures les conducteurs de bacs. Ces acteurs, qui avaient d'ailleurs l'habitude de tenir leurs activités dans un environnement véritablement insalubre, se réjouissent de pouvoir moins s'exposer aux risques sanitaires. Après la douleur, c'est donc le soulagement. La berge noire, devenue jaune, est l'objet de toutes les attentions.
Aussi, la mise à nu après les travaux des canalisations issues du marché pour la lagune est une assurance pour certains que la prochaine saison des pluies sera moins éprouvante. De ça, de là, les regards sont tournés vers ce que deviendra la berge lagunaire les tout prochains mois. Ici, les usagers n'ont pour le moment aucune idée. Leur souhait est que la propriété des lieux soit maintenue pour toujours. On change à présent de registre pour dire qu'aujourd'hui, le Bénin est indéniablement un réservoir dans la diversité musicale. Malheureusement, il est encore difficile de lui coller une identité musicale. Pourquoi cet état de choses? De quelle chance dispose le Bénin pour révéler sa musique au-delà de ses frontières? Kim Azas nous donne quelques réponses. Le Bénin est un pays qui a de multiples rythmes. Et c'est pas facile pour un pays comme ça. C'est pas comme le Sénégal où ils ont vraiment un truc ou deux trucs où ils sont obligés d'exploiter. Ici au Bénin, nous sommes riches. C'est l'un des grands pays qui est riche en rythme. Et donc, je crois que c'est ensemble qu'on va trouver, parce qu'il y a des gens comme des Atons qui ont sorti leur truc. Moi, maintenant, je suis en train de faire un mélange aussi du tchenk au reggae. Et pour voir ce que ça va donner, Donc je crois que c'est un pays qui peut vraiment se faire représenter sur le plan international si on s'entend pour pouvoir choisir un seul rythme. Je fais tout un mélange, enfin ma fusion que j'appelle afro-reggae. Afro-reggae dans le sens, parce que moi je vis en Europe, il faudrait que je vive de ma musique. Parce que là-bas, il y a deux tendances qui tournent bien en été, c'est les festivals. Et dans les festivals, on a besoin des artistes qui font de la musique africaine et du reggae. Et donc moi, je fais un mélange du reggae et de afro. Afro, pour moi, c'est tous les rythmes du Bénin. Je choisis de province en province et je mélange ça avec du reggae et ça attire beaucoup. J'ai des projets, surtout pour le Bénin, pour les artistes béninois. Je suis en train de monter un espace culturel à Grand Popo qui va accueillir beaucoup d'artistes. C'est un studio d'enregistrement, c'est un coin d'hébergement, c'est un coin où il y a des concerts, c'est un coin où il y a vidéo tournage et c'est un coin où il y aura des renforcements de capacité parce que ce serait fréquenté par les Allemands. Donc voilà, moi j'ai une association qui tourne très fort en Allemagne et qui a envie de venir vers le Bénin et aider les artistes béninois. En nouvelle brève, à présent, au Burkina Faso, plus de 13 137 entreprises ont été créées en 2019 selon le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, Issaka Kargougou. Parmi ces entreprises, 6 362 s'activent dans le commerce, 5 227 dans les services, 279 dans l'industrie et 1069 dans l'artisanat. Elles ont généré 1500 milliards de francs CFA en termes de mobilisation des recettes fiscales et douanières. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.